Hola chicos y chicas y bienvenido dans les tutos de l'espagnol. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre quelque chose d'important, très important, pour les questions. On va apprendre los pronombres interrogativos, donc les pronoms interrogatifs. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Alors le premier, le plus évident pour moi, c'est bien le quoi. Le quoi qui va se dire que. Donc ça s'écrit Q-U-E accent tonique. Le quoi, bon, je vais pas vous expliquer comment l'utiliser, hein. Mais le quoi va se dire par exemple pour la question qu'est-ce que tu aimes manger? Ça vient de qu'est-ce que, ça vient du quoi. Donc que te gusta comer? Donc que te gusta comer? Donc ça, qu'est-ce que tu aimes manger? Ensuite, on va avoir le qui. Alors, le qui, il y a singulier et pluriel. Donc là, il y a une petite nuance par rapport au quoi. Donc pour le qui, ça va être quien, Q-U-I-E accent tonique N, pour le singulier. Et pour le pluriel, ça va être quienes. Donc c'est juste le... Donc c'est Q-U-I-E accent tonique, toujours. N-E-S. Voilà. Qui est ton meilleur ami? Donc, en espagnol, ça va faire ¿Quién es tu mejor amigo? Donc, quel est ton meilleur ami? Au pluriel, donc là, c'est pour plusieurs personnes. On va avoir, par exemple, quels sont tes acteurs favoris? Alors, quels sont tes acteurs favoris? On va avoir ¿Quiénes son tus actores favoritos? Ensuite, mot interrogatif suivant, donc on va avoir le quel. Alors, il n'y a pas de nuance masculin ou féminin, mais il y a bien singulier pluriel. Singulier, ça va être qual, donc C-U-A accent tonique L, et pour le pluriel, ça va être quales. Donc ça va être C-U-A accent tonique L-E-S. Pour le singulier, on va être sur ¿Cuál es tu origen? Qui veut dire quelle est ton origine. Et pour le pluriel, on va être sur ¿Cuáles son tus animales favoritos? Donc, quels sont tes animaux préférés? Alors, ensuite, on a le quand. Le quand, il est très simple. Ça va être cuando. Donc, C-U-A accent tonique N-D-O. Cuando. Donc ça va être très simple. Pour cuando, on va dire par exemple donc quand commenceront tes vacances d'été, on va dire cuando empiezan las vacaciones de verano. Alors pour quand, nous dirons cuando. Donc quand commenceront tes vacances d'été, les vacances d'été, pardon, nous dirons cuando empiezan los vacaciones de verano. Donc voilà. Ensuite, bon, celui-là, on est obligé de le connaître, c'est où. Vous allez me dire, voilà, exactement, donde. D-O accent tonique, N-D-E. C'est tout simple. Donde vives, ça veut dire où vis-tu. J'ai mal prononcé les UV, donc donde vives, où vis-tu. Voilà, il y en a un qui suit, ça c'est bien. Mot interrogatif suivant, por qué. Donc P-O-R, espace, hein, c'est en deux mots. Q-U-E, accent tonique. Donc, pourquoi les Espagnols mangent-ils du raisin le soir du Nouvel An? Donc, on va dire Porque los españoles comen uvas en Nochevieja. Nouvel An, ça se dit bel et bien Nochevieja, hein, mais c'est pas le sujet. Donc pourquoi? C'est très simple.
Ensuite, comment? Como estas? Hein? Comment ça va? Comment s'appelle ton papa? Como se llaman tus padres? Donc, très simple. Attention, j'ai laissé le plus difficile pour la fin. C'est combien? Alors, celui-ci, il y a masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. Donc, il y a plusieurs nuances avec ce mot interrogatif. Donc, déjà, je vais vous donner l'exemple. Combien de chambres y a-t-il dans ta maison? ¿Cuántos dormitorios hay en tu casa? Donc ça, c'est très simple, c'est un exemple. Maintenant, toutes les nuances, je vais vous les énumérer. Pour le masculin singulier, comme je viens de dire pour l'exemple, ça va être cuánto avec un T. Donc, C-U-A accent tonique, N-T-O. Vous voyez que par rapport à cuando, donc quand et combien, il ne faut pas les confondre. Avec un T, c'est combien. Avec un D, c'est quand. Hein, il faut bien séparer les deux là. Donc, cuánto, ça va être masculin singulier. Ensuite, cuánta, donc c'est comme cuánto, sauf avec c'est un A à la fin. Donc ça va être pour le féminin singulier. Cuántos pour le pluriel masculin. Et cuántas pour le féminin pluriel. Voilà. Donc sinon, il y a bien l'accent tonique sur le premier A pour les 4. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc on va récapituler parce que ça va peut-être être un peu brouillon pour vous tout ce que je viens de dire. Hein, surtout que je suis fatigué, donc j'ai un peu du mal, mais c'est pas grave. Quand on va poser quién, quiénes. Donc quién, quiénes, c'est bien qui. Singulier pluriel, c'est pour une personne. Ensuite, donde, c'est pour un lieu, donc où. Ensuite, cuando, c'est pour un moment, un temps. Donc ça, c'est bien quand. Ensuite, nous aurons por qué. Ça, c'est pour une raison, une explication. Pourquoi? Que, donc ça, c'est bien quoi. Donc que, ça, c'est pour une idée, un objet. Voilà. Donc, quoi? Que. Pour une alternative ou une élection, donc ça va être qual ou quales. Donc, quel. Ensuite, ça, como, comment. Donc ça, c'est pour, voilà, c'est un peu fouillis. Et pour un chiffre, nous dirons bien combien. Hein, donc, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Voilà, c'est tout simple, c'est les mots à retenir. Donc ici, vous allez voir sur le côté les 8 mots et leurs dérives à retenir. Donc c'est tout simple. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour tout ce qui est pronom de question. Donc pronom interrogatif. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser avec l'outro du monteur. Et je vous dis à une prochaine. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne de Anto. Il me paye pas sera je peux dire ce que je veux, j'ai des vidéos compromettantes de toi, si tu veux pas que je les montre malencontreusement à tout le monde donne-moi ma paye rapidement. Anto, tu es très beau.